Aujourd'hui, c'est un format 24 heures dans mon assiette. Alors, si vous avez un petit peu suivi en 2024 ces formats-là, 24 heures, 48 heures dans mon assiette, ça tournait toujours un peu au cauchemar. Rien ne se passait jamais comme prévu. Et je n'étais pas contente du résultat final. Je m'étais quand même engagée à la fin de l'année à ce qu'en 2025, ce soit des formats beaucoup plus carrés. Et je me suis dit que pour faire ça, j'allais rebaptiser le format. Ça ne s'appellera plus des 24 heures ou je sais pas quoi dans mon assiette. Ce sera le format venez manger à la maison. Donc merci d'avoir cliqué sur ce format venez manger à la maison, bienvenue dans cette vidéo. Et pour tout vous dire, en fait ce que j'avais prévu à la base, c'était plutôt de faire une espèce d'unboxing parce que j'avais vu qu'il y avait un certain nombre de nouveautés sur le site de Keto Fit Shop et je m'étais dit pourquoi pas. Puis après je me suis dit non mais les unboxings de produits alimentaires c'est nul parce que t'as pas encore mangé le truc, les gens vont pas savoir si c'est une bonne idée de les acheter ou pas. Et donc dans le format d'aujourd'hui, j'ai inclus en fait certains des achats que j'ai fait sur le site de Keto Fit Shop et qui sont des découvertes, comme ça vous pourrez voir en même temps que moi si je les ai aimés ou non et ce que j'en pense. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors c'est une grosse commande parce que en fait j'ai acheté beaucoup. J'en ai acheté une quinzaine de tagliatelles de konjac. Pourquoi j'en ai pris autant? Parce qu'en fait j'en ai marre de me ruiner dans les magasins bio. À la vie claire ils sont à 5 balles le paquet. Et ceux-là qui sont bio, qui sont certifiés machin, et ben ils sont en fait moins chers que les pas bio qu'on trouve parfois dans le conventionnel. Enfin ça dépend aussi de où vous allez, mais dans les magasins à côté de chez moi j'ai déjà beaucoup de mal à en trouver. Et quand j'en trouve, ben c'est parfois quasiment 4 € le paquet. Alors que là c'est autour de 2,70 et en plus vous avez moins 10% avec mon code. J'ai acheté, mais que vous connaissez déjà, le chocolat blanc Funky Fat Choc. Bon, je vous montrerai certainement plus en détail dans la vidéo. Mais en fait plus intéressant que ça, j'ai vu qu'ils avaient des nouveaux mix de pain. Et en fait ce que j'ai trouvé intéressant c'est que au lieu de faire des mix, vous savez c'est toujours les mêmes, c'est des mix soit le brun, soit le blond, soit le graine, qu'en fait tu vois même pas la diff entre toutes les sortes et ça goûte pareil. Là ils ont fait des thématiques, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est le protéiné. Alors celui-là vous pouvez être sûr que je vais pas le toucher parce que le protéiné c'est typiquement celui qui va être bourré de lectine, qui va être bourré de protéines végétales, donc entendez par là protéines de blé, gluten, WGA, etc. Donc celui-là je vais pas le prendre. Vous avez le vegan que je vais pas le prendre non plus, et vous avez le low carb, keto, low carb, celui-là que j'ai pris, et je l'ai pris parce que j'ai trouvé que pour un mix de pain, il avait une composition pas dégueu. Alors quand je dis pas dégueu, je suis pas en train de dire clean, je suis en train de dire moins pire que. Mais justement parce que je trouve bien qu'il n'y ait pas de gluten, qu'il n'y ait pas de protéines végétales, etc. La composition de celui-là c'est farine d'amande, farine de graines de lin, farine de konjac, farine de bambou, psyllium, poudre à lever paléo, sel. J'avais jamais trouvé avant un mix où il y avait de la farine de konjac. Du coup, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. On découvrira ensemble. Et j'ai aussi acheté un mix pour faire de la pâte à pizza. Là aussi, c'est pas vraiment un besoin de ma part, mais je me suis dit que ça pourrait être chouette de le tester pour vous en fait. Ça vous évite, si j'aime pas ou si vraiment je trouve que c'est catastrophique le résultat, de faire un achat pour rien, ça peut vous aider, etc. Puis bon, moi, on tente de goûter aussi, donc c'est celui-là. Et là aussi je trouvais que la composition c'était quand même très correct. Cette fois-ci on part sur la même base de farine d'amande, farine de graines de lin, mais après on va avoir farine de coco, fibre de bambou, psyllium, poudre à lever paléo, sel. Évidemment ces deux compos elles sont pas idéales dans mes critères, mais je trouve que pour des mix à pain c'est plutôt correct. Si moi j'avais dû suivre une recette, c'est le genre de recette où je me suis dit allez on va prendre celle-là. Donc je suis très impatiente de les tester et de les tester avec vous. Tous ces produits si vous êtes intéressés vous pourrez les retrouver sur le site de Keto Fit Shop. Vous avez moins 10% sur tout le site avec mon code SUPERKETO10 et c'est un code affilié. Ça veut dire que quand vous avez une remise de moins 10%, moi j'ai aussi un pourcentage de ce que vous achetez et c'est en l'occurrence ce qui me permet d'être rémunérée pour mon contenu. Donc je vous remercie du fond du cœur si vous le faites. Sachez que ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup et aussi pour la vidéo. Bon, vous ne l'aviez pas vu parce que je l'ai pas filmé, mais ce matin pour partir à ma balade lever de soleil, j'avais une tasse comme ça avec de l'eau tiède et mon eau de Quinton, elle. Et là je m'en refais une parce que en vrai j'en ai envie, j'aime bien. En fait j'aime bien le goût, c'est ça qui est fou. Enfin il y en a qui me disent ah j'ai peur d'essayer parce que j'ai peur que ça soit dégueu. Alors je peux entendre que tout le monde n'aime pas et tout, mais moi franchement je me suis très vite non seulement habituée mais en plus enfin j'aime bien quoi. Pour ce matin petit déj, je vais manger une petite cuillère de mes œufs de truite comme ça et ensuite je vais me faire un plat que je vous ai certainement déjà montré, mais en fait c'est vraiment mon go-to de l'hiver. Donc je vais avoir du saumon comme ça,
avec les tagliatelles de konjac que j'ai acheté là sur le site de Keto Fit Shop, cuit dans du beurre plus de la crème. Je rajoute toujours de la crème parce que pour moi c'est comme le souvenir des pâtes à la crème, ça marche très très bien. Et puis de toute façon moi le saumon il faut qu'il y ait de la crème et puis voilà, moi maintenant je la digère quand même très très bien. Il y a un gros morceau de beurre dans la poêle plus un peu de crème, pas tant que ça. Je pense que je vais en rajouter un petit peu. Je fais d'abord cuire le saumon, ensuite j'ajoute les tagliatelles à la toute fin. Et c'est vraiment un énorme banker. Et j'allais oublier que je prends aussi le complément alimentaire cheveux qui est nouveau dans la marque Digiform, vous savez la marque de David Delorme-Vert. Et c'est marqué qu'il faut les prendre au début d'un des 3 repas, celui qu'on veut. Donc bah moi je prends toujours le petit déjeuner, comme ça si j'oublie bah, j'ai les 2 autres repas à prendre. Je peux pas vous dire grand chose de la cure parce que en fait là je suis au milieu de cette boîte et une cure pour les cheveux normalement c'est minimum 3 mois. Donc je peux pas vous dire quoi que ce soit sur cette cure alors que je suis un demi-mois. Je vais continuer à la prendre et je vous en parlerai après, mais bon, si vous voulez quand même le tester, il est dispo sur leur site, vous avez moins 10% avec mon code SUPERKETO10. Pardon mais regardez-moi cette affaire. Je sais que je vous l'ai déjà montré mais je suis obligée de montrer à chaque fois. Et d'ailleurs je crois que je l'avais dit, je pense quand même que c'est fait pour 2 ces portions de trucs, mais moi j'ai du mal à les conserver, surtout que dans celle de leur marque là, il n'y a pas plein de jus dans le sachet, donc je voulais savoir s'il y en a d'entre vous qui les mangent en 2 fois, comment vous faites pour les garder d'un repas à l'autre. Parce que quand on les a cuits, j'ai l'impression qu'après c'est quand même trop tard. Mais bref, je vais manger, j'avoue je dis salive. Je dois aller vite parce que en fait là je dois manger assez rapidement et puis après je vais à Shambhala pour donner des consultations de tarot. Donc là je me suis prévu un truc, vous allez je suis trop contente de manger ce truc. J'ai préparé ma recette spéciale de mousse d'avocat, donc c'est de l'avocat mixé avec du lait de coco, mixé avec du citron, du sel et j'ai mis des œufs de saumon au dessus. Pendant la matinée, j'ai préparé le pain du coup dont je vous ai parlé. Le truc chiant c'est qu'il me manquait, en fait j'avais pas vu que pour le préparer, donc il faut ajouter 2 œufs dans la préparation, mais il faut aussi du jus de citron, ça j'en avais, et il faut aussi de l'eau pétillante, et j'en avais pas. Bon du coup j'ai fait sans eau pétillante, mais écoutez j'ai l'impression que ça s'est bien passé, le truc a une très belle tête. La miche de pain a franchement une belle tête. Quand on coupe... voilà, il y a une jolie texture, c'est pas trop pâteux comme les autres d'habitude, donc j'ai hâte de goûter. Je me suis fait des œufs à la coque et vous avez vu une très grosse quantité de beurre. Là cette fois-ci il y a plus que 50 grammes parce que bah, je vais voir, je vais peut-être pas manger, mais là il y avait 65. Je vais peut-être pas avoir besoin de tout ça. Il a eu le temps de refroidir mais pas complètement. J'aurais préféré manger ça avec du beurre salé mais bon. Alors franchement, excellente surprise. Il y a une petite acidité, mais qui est peut-être liée au fait que j'avais pas mis l'eau pétillante, j'en sais rien. Mais écoutez, même sans l'eau pétillante, je trouve qu'il y a vraiment une très belle texture. Pour l'instant, c'est ce qui se rapproche le plus du pain. Et je suis super contente que ce soit pas bourré de graines de tournesol, des choses comme ça. Alors oui, il y a de la farine d'amande, mais franchement, je trouve qu'en composition, c'est quand même mieux que ce que j'ai l'habitude de trouver. Et c'est très très bon. Vous me voyez venir, je vais faire des mouillettes pour mettre œufs à la coque. Bon, c'était ultra bon, j'ai hyper bien mangé. J'ai pas fini tout le beurre. J'ai pas fait des mouillettes, j'ai fait des petites tartines où j'ai mis du beurre. Et comme mon œuf à la coque, il était pas vraiment assez cuit, j'ai fait couler à chaque fois le jaune sur le truc. Et en fait, je m'étais cuit 3 œufs. Mais j'ai réfléchi après que dans le mix pour faire le pain, on en mettait 2. Et comme moi j'ai mangé à peu près la moitié du mix, bah du coup j'ai pas mangé mon 3e œuf puisque le 3e était dans le pain. Je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Au total, j'ai eu 3 œufs du coup, 1 dans le pain et 2 dans mon assiette. Donc là je vais partir pour aller faire mes consultations de tarot à Shambhala. Donc pour arriver au magasin, il me faut à peu près 40 minutes de marche. Ce qui est pas mal parce qu'en fait, 40 minutes aller, 40 minutes retour, bah, ça me fait 1h20. Ce matin, j'ai déjà fait 1 heure aller-retour pour aller quelque part, donc ça me fait 2h20. Ma petite balade au lever de soleil, elle faisait 25 minutes, donc je suis quasiment à 3 heures. Je dis ça parce que, c'est pas pour raconter ma life, mais parce que parfois dans les lives, les gens demandent mais, comment on case 3 heures de marche dans une journée, bah voilà comment moi je les case. Et alors, je prévois du temps un petit peu de battement entre les consultations, mais parfois la personne reste plus longtemps, voilà, je sais jamais vraiment quand et comment je vais pouvoir manger. Du coup, je me suis emporté ceci. Je vous disais en début de vidéo que j'en avais commandé. Ils ont un peu changé de packaging et je me demande s'ils ont pas un peu changé la recette parce que... Ou c'est moi qui avais peut-être oublié, je les trouve encore meilleurs qu'avant.
C'est quand même une recette qui va pas convenir à tout le monde pour la raison qu'il y a de l'érythritol dedans. Donc déjà moi je conseille pas de manger tout le temps des trucs avec de l'érythritol. Aussi si vous avez des dysbioses, des choses comme ça va pas être trop conseillé, ou tout simplement si vous ne tolérez pas l'érythritol. Et puis alors moi, quand je faisais mes formations en fait, quand je faisais ma formation pour apprendre le tarot, notre prof il était toujours là genre prenez des sucreries avec vous, prenez du chocolat, des trucs comme ça, parce que vous allez voir ça prend de l'énergie machin. Puis bon moi dans ma tête je rigolais toujours en me disant oui c'est parce que t'as la glycémie qui est instable machin, mais ça m'est toujours resté ce truc que j'aime bien avoir un petit truc à manger et du coup je vais être trop contente. Et là, même si j'ai plus faim, c'est juste de la gourmandise, j'ai envie d'en manger un bout et aussi j'ai envie de vous montrer. Je sais pas si c'est juste dans ma tête ou parce que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais j'ai vraiment l'impression que la recette a changé et qu'il est meilleur. Donc moi j'ai acheté un pack où il y avait que des vanilles parce que c'est mon préféré, mais ils vendent aussi des packs où il y a plusieurs. Et quand moi je les ai achetés, ils étaient en promotion. À 29,90€ le pack avec plein de sachets au lieu de 35. Mais alors c'est pas cumulable avec mon code, c'est à dire que quand vous avez une promotion comme ça, mon code SuperKeto10 se cumule pas à la promotion. Les amis, le grand moment est arrivé, j'avais pas prévu de faire ça dans cet ordre, mais on va faire la pizza. En vrai j'ai trop envie, je suis comme une enfant là, depuis que j'ai reçu ce truc j'ai trop envie maintenant. Donc nous allons utiliser ce mix, alors c'est pas marqué dessus, pour combien de personnes c'est si on met tout le sachet. Donc je suis un peu mitigée. Je vais faire un peu par rapport au macro parce que là il y a 155 grammes. Mais si on fait 100 grammes, il y a 5 grammes de glucides. Donc vu qu'il va y avoir un petit peu de sauce tomate par-dessus et un petit peu de ci et un petit peu de ça, en toute logique, si je fais la moitié, je me retrouve avec 2,5 g de glucides. Et du coup j'ai un peu de marge de manœuvre pour mettre ma sauce tomate, mes olives, etc. et être bien en termes de glucides. Donc je vais faire que la moitié, je suis consciente que ça va faire une très petite pizza. Mais en même temps on est le soir, j'ai pas besoin de manger un énorme repas, donc ça va bien. Par contre, attention, si c'est bon, je refais une commande tout de suite derrière où j'en prends plein. Pour les soirs où il y a Élise à Lyon et que on peut faire un petit dîner un peu michetonné toutes les deux. C'est parti, donc là il faut faire la pâte. La pâte n'a pas besoin de reposer très longtemps, on met l'eau chaude, l'huile d'olive, on fait reposer 10 minutes et après on peut déjà la cuire. J'avais pas d'huile d'olive, je suis partie au magasin italien à côté de chez moi. Et en fait, je voulais prendre un petit format et il y avait cette bouteille absolument magnifique. Normalement il faut 50 ml d'huile d'olive, là du coup comme j'ai mis que la moitié, 25. Il faut réussir à faire une pâte lisse. Écoutez la pâte. La pâte franchement, elle a très bon goût et elle a une très bonne texture, donc je suis contente. 10 de l'étaler comme ça sans autre forme de procès. Bon, moi ça m'énerve ce bord là qui n'est pas régulier. Regardez. Je vais mettre la fameuse sauce tomate de la Vie Claire, je vous en parle tout le temps de celle-là, mais je l'aime beaucoup parce qu'en glucides, elle est à 2,8 alors que franchement, quasiment toutes les sauces que vous trouvez dans le commerce, c'est 4, 5, 6, des fois 7, ça rend fou. Et en plus, puisqu'on parlait d'argent il n'y a pas longtemps, à la Vie Claire, quand vous en achetez 2, comme ça, la troisième vous est offerte. Je mets pas énormément de jambon parce que je veux pas non plus faire exploser mes protéines étant donné que j'ai quand même de la mozzarella. Bon, moi je mets plein d'olives. Et ça, c'est une mozzarella sans lactose. Bon, en général, les mozzas sans lactose, je trouve ça pas bon, mais quand c'est cuit, franchement, on remarque pas la différence. Bon, regardez, je ne suis pas peu fière, ça a l'air magnifique. J'ai déjà l'eau à la bouche, je pense que ça va être magnifique. Écoutez, je fais la dégustation, je reviens. Alors écoutez, la pâte en soi, elle est très bonne. Mais je pense que la notice qui explique, elle va pas. Parce qu'en fait, eux, ils expliquent que tu fais ta pâte,
tu mets ta garniture et tu la mets tout de suite au four. Et en fait, moi j'ai cuit le temps qu'ils disent, à la température qu'ils disent, et ça a pas cuit. Je pense qu'en fait, il fallait faire comme on fait toujours avec une pizza, c'est-à-dire cuire d'abord et ensuite mettre la garniture et cuire pendant les 100 dernières minutes. Je sais pas pourquoi, quand j'ai lu la notice, je savais qu'il fallait faire ça. Je l'ai pas fait. Ceci étant, les morceaux du bord de la pâte qui sont cuits, c'est très très bon. Donc définitivement, je pense que je referai. Mais je referai que ma technique. Alors, après avoir mangé le truc, je trouve toujours que la pâte est bonne et je trouve toujours que le rendu final était très bon. C'est juste, bon voilà, dommage que c'était pas cuit au milieu. Mais je pense qu'il y a trop de pâte. Enfin, pourtant moi je suis quelqu'un qui a de l'appétit. C'est pas un problème. Mais vu que la pâte c'est farine d'amande, farine de lupin, je sais plus ce qu'il y a, fibre de bambou. Moi clairement là j'ai fini de manger. Je pense qu'il reste plus de la moitié de la pâte. Et j'ai plus faim du tout. Et pourtant j'ai pas eu assez de gras parce que j'ai pas encore pris de gras ajouté. Je sais pas si je vais y arriver parce que franchement là j'ai vraiment plus faim. Je pense que un peu plus tard dans la soirée je peux peut-être avoir une fat bombe, mais je vous avoue que là ça va être compliqué. Et en fait je commence à comprendre en voyant un truc comme ça pourquoi il y a certaines personnes qui arrivent pas à manger tout leur gras. C'est qu'une fois que t'as mangé ça, en fait, oh, tu vois pas pourquoi tu mangerais un truc en plus. Et alors là j'ai trop envie de finir ce repas par un autre banger. En fait j'ai chaud, là j'ai bien mangé, le four a chauffé chez moi, c'est rare, mais c'est rare que je dise ça en hiver, mais j'ai chaud. Et du coup j'ai envie de boire un truc rafraîchissant et il faut que je vous fasse découvrir ça. Sûrement vous avez déjà vu dans les magasins les kombucha de la marque Karma. Mais on peut pas les boire parce qu'ils ont trop de glucides, généralement ils sont entre 4 et 6 en fonction des marques. Il y a celui à la mangue que j'ai découvert chez Céline qui est trop bon. Et qui est que à 2,6, mais bon, ça reste 2,6. Mais ils ont sorti une gamme sans sucre à la stevia. Il y a 3 ou 4 goûts. Et j'en ai goûté 3. Celui-ci, c'est mon préféré. Le fruit rouge, c'est le nectar des dieux. Il est incroyable. Je veux dire, il est fou. Il est vraiment fou. Enfin, j'ai vraiment l'impression de boire une boisson à part. Le dosage de sucrosité, acidité est parfait. Enfin, en fait, ils sont forts, hein, leurs boissons sont super bonnes. Mais là, c'est le niveau au-dessus. Ce truc là est très cher, la bouteille c'est quasiment 5 € chez Botanique, mais je peux pas résister. Quand je passe devant chez Botanique, j'en prends toujours une ou deux bouteilles de réserve tellement je l'adore. Je vais boire ça pour digérer ma pizza. C'est le premier matin où il fait beau depuis une longue série. Moi je suis hyper fatiguée parce que, bon, vous me connaissez, normalement je suis très quelqu'un qui a quand même un rythme circadien de poule, et là en fait cette semaine j'avais tellement de trucs à faire que je me suis couchée entre minuit et 1h tous les soirs. Tous les soirs. Sauf hier soir, justement. Absolument tous les soirs. Dans les faits, bah, je manque de sommeil. Enfin, je m'en sors bien parce que vu que ma routine de sommeil, elle est solide, bah voilà. Mais dans les faits, quand même, j'encaisse et je suis fatiguée. Mais en fait, ce matin, je me suis dit... Et ça, c'est quelque chose que je voulais dire à tous ceux qui ont un peu du mal avec qui veulent faire le lever de soleil, mais qui ont un peu du mal. Levez-vous et dites-vous, je me ferai une sieste plus tard. Là on est dimanche aujourd'hui, je me ferai une sieste plus tard. Donc moi je me suis dit ok, ce midi après manger il y aura sieste, ou dans la matinée il y aura sieste, et du coup ça m'aide à me lever quand même. Et en général après le lever de soleil de toute façon je suis en forme. Enfin là je suis quand même en forme quoi. Je me suis fait un petit déj qui est comme beaucoup de mes repas, est très moche mais vraiment il est trop bon. C'est un de mes plats un peu genre signature. Ça ne ressemble absolument à rien. Et ça ressemblera encore moins à quelque chose une fois que j'aurai essayé de le transvaser. Donc je vous montre maintenant. Bon, encore une fois ça a l'air gros mais c'est ma poêle qui est petite. C'est un peu des restes de tout, mais j'avais du steak. J'avais pas envie de manger juste des œufs. Il y a 50 g de steak haché. Du beurre évidemment plein. 2 jaunes d'œufs, j'ai mis que les jaunes parce que sinon évidemment il y a trop de protéines. 2 champignons et un peu de sauce tomate. Vous voyez il y en a quand même pas beaucoup de la sauce tomate. J'ai fini le pot en fait de ce que j'avais utilisé pour la pizza. C'est un plat que j'aime bien me faire pour voilà changer un peu, et quand j'ai ouvert le frigo que j'ai vu le truc de sauce tomate, je me suis dit oh j'en ai envie. Et j'ai pas filmé ce matin mais avant de partir à ma balade de lever de soleil j'avais déjà faim, et du coup j'ai pris de ce yaourt coco, le Abbott, dans lequel j'avais mis du collagène. Et je voulais dire 2 trucs à propos de ça. Je sais pas si vous le trouvez vers chez vous, moi je le trouve pas, mais je l'ai trouvé quand j'étais chez Céline en Belgique. Il existe le Abbott Kini à la framboise et il est incroyable. Si vous le trouvez, prenez-le.
parce qu'en glucides il est pas haut et en goût il est vraiment trop bon, la texture est incroyable, enfin franchement le Abbott framboise banger, je vous le conseille. Et j'ai mis mon collagène 1K dedans et j'en profite pour faire une énième parenthèse sur 1K. Je sais que beaucoup d'entre vous sont choqués du fait que ça mette autant de temps de recevoir, du fait qu'il faille attendre parfois plus d'un mois pour avoir sa commande. Je sais, c'est désagréable et qu'aujourd'hui on vit dans une époque où on se fait livrer les choses en un jour, voire en quelques heures parfois, et donc on n'arrive pas à comprendre cette logique-là. Et personnellement je trouve ça aussi très agaçant parfois, mais comme je ne trouve nulle part une qualité de collagène équivalente, et ben j'accepte les règles du jeu et du coup je commande quand même. Alors des problèmes logistiques il y en a, c'est un fait et je ne les excuse pas. Par contre ce que je ne laisserai pas dire c'est que ce sont des arnaqueurs, c'est pas le cas, c'est juste voilà, il y a ce problème là. Il est chiant, il est réel, il est chiant, mais malgré tout moi je commande parce que je trouve nulle part ailleurs des produits comme ça. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire sur le collagène en cacao. Je donne même plus mon code promo parce que j'en ai marre. et sur ces entrefaites, je vais aller manger ceci. Bon alors là il est 13h30, 14h et le truc c'est que je n'ai pas faim. Je pense en fait c'est ça parce que je suis fatiguée, enfin quand je suis fatiguée j'ai du mal à avoir mes sensations comme d'habitude. La vraie chose dont j'ai envie je crois c'est une sieste, mais j'ai un plan parce que je me connais, les dimanches comme ça machin, je me dérègle parce que j'ai pris mon petit yaourt coco ce matin avec le collagène, du coup j'ai petit déjeuner un petit peu plus tard aussi parce que j'avais de la marge de manœuvre et que j'avais pas ultra faim, et du coup maintenant là j'ai pas encore faim, mais j'ai pas envie de me dérégler et de manger trop tard ce soir, donc là au lieu de prendre un repas normal, je vais juste me faire une grosse boisson grasse, et en fait là je vais faire une boisson grasse un petit peu laxiste, mais c'est une recette que là moi je vais faire avec de la crème je pense, mais vous pouvez la faire avec du lait de coco. Quand j'ai envie d'être plus strict je la fais avec du lait de coco. Les deux sont bonnes, mais c'est vrai que quand on fait que de la crème, en vrai ça ressemble encore plus à un chocolat chaud. Je vais mettre du collagène dedans, je vais vous montrer la recette, venez voir. J'ai mélangé mon eau chaude et du cacao amer. C'est un de la vie claire qui a 7 ou 8 grammes de glucides au 100 grammes. Et j'ai mélangé une scoop de collagène 1K. Je me rajoute de la poudre MCT. Et maintenant, je rajoute la crème. À cette étape-là, vous pouvez ajouter de l'huile MCT, vous pouvez ajouter du beurre, vous pouvez ajouter les matières grasses que vous voulez dans votre fat bomb. Moi je le dis toujours, mais ce qui rend bien dans les fat bombs c'est quand vous mélangez différents types de gras et que vous émulsionnez tout ensemble. Là dans le mousseur à lait j'ajoute, donc j'ai mis de la crème, j'ai ajouté des gouttes de stevia comme ça. Alors celle à l'érable moi je l'aime vachement, je la trouve très bonne. Là vous rajoutez le nombre de gouttes que vous voulez, c'est propre à chacun et c'est propre aussi à la quantité de crème que vous avez mis à la base. Je vais faire chauffer, mousser la crème et je vais rajouter ça là-dedans. Et ça va être un énorme banger. Ça me fait penser que ce matin j'ai pas pris mon complément cheveux. Donc c'est un très bon moment pour le prendre. En même temps que ma fat bomb. Oui, j'ai reçu la première boîte gratuitement. Digiform me l'a envoyée et je vais acheter les deux autres pour terminer la cure. Puisqu'une cure cheveux c'est au moins 2-3 mois. Et alors la touche finale que moi je pense il faut pas oublier, parce que c'est ça qui fait l'équilibre de la fat bomb. Une fois que tout a fini de mousser et que c'est versé dans la tasse, regardez on va faire ensemble. On adore. Moi je rajoute du sel. Je trouve que c'est vraiment 10 fois meilleur. Bon, mon repas de ce soir va être un peu rébarbatif, mais du coup pour compenser je me suis fait un dessert parce que j'allais manger un avocat en entrée. Je me suis dit non, je vais me faire un dessert avec. Je me suis fait une recette que je vous montrerai après. Soit je me refais la recette de saumon à la crème et au konjac que j'ai mangé hier, soit je le fais avec des endives. J'ai peur que ce soit pas ouf avec des endives. Non mais je vais essayer avec les endives, puisque j'en ai que voilà, faut que je les mange. Le temps que je prépare, ça y est, il fait déjà nuit. C'est donc endives cuit dans beurre plus un peu de crème plus saumon. La portion de saumon est pas trop grosse parce que déjà les plaquettes sont petites, et aussi parce que dans mon petit dessert que je vais montrer après il y a du collagène et donc ça ajoute au total de protéines. Là en fait, moi les plaques que j'achète à la vie claire c'est des plaques de 140 grammes, donc ça me fait 70 grammes de saumon par portion. En protéines c'est pas énorme. Je sais que ça a l'air bizarre comme ça, l'association endive saumon, mais en vérité ça fonctionne. J'ai goûté là déjà,
c'est pas mal. Bon voilà, je mangeais mon petit truc endive, machin, saumon, crème. Franchement c'était pas mal. C'était pas mal, mais je crois que j'ai mangé un peu vite parce que j'étais comme un gosse qui est pressé d'arriver au dessert. J'avais envie de manger ma mousse au chocolat que j'ai faite tout à l'heure. Bon d'accord, on dirait une crotte, elle est moche. Mais c'est une recette que j'avais postée il y a plus de 2 ans. Bientôt 3 ans en fait, quand je suis arrivée dans cet appart. C'est une recette où il y a de l'avocat, du collagène, de la poudre MCT Choco, quelques gouttes de stevia et de l'huile MCT orange, vous savez la brain, celle-là. Là je vais me la manger en petit dessert parce que ce soir on a le live et je finis de préparer des trucs pour le live. Donc voilà. Bon. Mon dessert, franchement, écoutez, mon dessert était absolument divin. C'était trop bien de terminer qu'un dessert comme ça, complètement legit en composition, machin, non vraiment c'était trop bien. La Ketose Brain à l'orange, ça change absolument toute la recette. Je suis contente car on est arrivé sans incident au bout du format venez manger à la maison. Le seul petit regret que j'ai, c'est que la veille que je commence ce format, il y a Élise et Jeanne-Laure qui venaient manger à la maison. C'est Élise qui a préparé le repas et qui nous a amené du chou farci, qui était trop bon, en plus d'être beau. Et en fait, je voulais filmer, j'avais prévu de filmer, puis sur le moment, voilà, j'y ai plus pensé. On est un peu sur la fin de la saison des choux, ça commence à être rébarbatif, et ça peut être cool justement d'avoir des idées pour changer. Donc Élise, elle avait fait blanchir des feuilles de chou frisées, ensuite elle a mis de la chair à saucisse, elle a retravaillé un petit peu la farce, enfin la chair à saucisse avec de l'échalote et du champignon, je crois, donc pour faire une farce. Elle a mis sa farce dans les feuilles de chou, refermées avec des cure-dents, mis dans un plat à gratin, mis du beurre dessus et en fait au four, elle a cuit ça au four et toutes les 10 minutes elle revenait arroser ces petits ballotins avec le beurre qui avait fondu. Du coup le truc était incroyable, c'était vraiment trop bon. Moi j'avais pas de base envie de manger du chou, pas de base envie de manger de la saucisse et en fait c'était hyper bon. On a fini le repas avec mon chocolat Fat Bomb, pas le blanc, on a refait une recette du noir, une recette qui était sur mon site. Ces recettes ne se démodent pas, hein, je suis désolée mais elles sont toujours aussi bonnes. Je termine là avec une petite eau chaude avec du quinton. Ce soir pendant le live je me michetonnerai peut-être avec un peu du kéfir que je vous ai montré hier, celui au fruits rouges qui est absolument divin. J'aime bien me faire des boissons un peu bien pour le live parce que voilà, c'est des moments que j'adore, c'est des moments que j'aime bien et c'est comme, je sais pas si vous faites, je sais pas, des soirées pizza avec vos familles ou vos amis ou machin, vous savez, il y a un côté bien à se rajouter un petit peu des michetonneries, voilà, pour la soirée. Moi, le live avec vous, c'est vraiment un moment que j'adore et alors je sais pas, vous vous dites peut-être, mais elle a une vie triste celle-là, ces moments qu'elle aime bien, c'est des moments avec des gens qu'elle connaît même pas de l'autre côté de l'écran. Oui, peut-être, mais écoutez, en vrai, j'adore vraiment les moments de live et je suis impatiente de vous voir ce soir pour la deuxième partie du live sur les intestins. Si vous n'avez pas regardé ce live, c'est un live en 2 parties sur comment réparer ses intestins où en gros je vous donne mon protocole. Donc là ce soir on va faire la deuxième partie. Puis pour clôturer sur mes achats Keto Fit Shop, je suis contente de tout. Je suis contente évidemment des konjac parce que je les adore. Je suis contente de la pâte à pizza. Je suis évidemment contente du chocolat Funky Fat Shock, hein, je l'aime déjà. La bonne surprise et ce que franchement je rachèterais, c'est le mix pour le pain. Je l'ai trouvé vraiment bien. Juste, si jamais vous prévoyez d'en acheter, ne vous trompez pas dans les 3. Ne prenez pas le mix avec protéiné et ne prenez pas le mix vegan. C'est le mix keto low carb qu'il faut prendre. Et un autre truc, faites attention. Moi, j'avais acheté une fois des espèces de petites miniatures qui s'appelaient quelque chose à la vanille. Ça, c'était dégueu. J'avais vraiment l'impression de manger de l'éponge, il n'y avait aucun goût. Alors c'est marqué sur le paquet Never Any Sweeteners, oui c'est vrai, il n'y a pas de sucrant et ça se sent, c'est vraiment pas très bon. Et, enfin, si je peux vous éviter du coup d'acheter ça vu que c'est quand même déjà 2,50€ le mini, mais ça c'était un achat que j'avais fait une autre fois. Mais pour les achats de cette fois-ci, je suis vraiment contente de tout. Voilà, vous avez moins 10% sur tout le site avec mon code SUPERKETO10. En tout cas merci d'avoir regardé ce format jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Vous êtes bien trop brutal.